Nous allons étudier dans cette partie les propriétés de l'appareil photographique d'un smartphone et montrer qu'il est très facile de déterminer la focale de son smartphone. La distance focale étant une des caractéristiques les plus importantes des appareils photographiques. Ceci va nous obliger à faire quelques rappels d'optique qui seront importants pour la suite quand nous allons transformer notre smartphone en microscope. Votre appareil photo utilise une lentille. Si vous prenez en photo un objet, tel que la tour Eiffel par exemple, l'image se formera sur le capteur CCD, dont le principe a été détaillé dans la première partie de cette semaine, et qui se trouve environ dans cette région. Agrandissons ce système optique. Nous avons indiqué sur le schéma l'axe optique du système, qui est l'axe de symétrie, et nous appelons O le centre optique de la lentille du smartphone. Nous pouvons alors tracer le trajet des rayons lumineux pour connaître la taille de l'image sur le capteur CCD. Le rayon le plus simple à tracer est celui passant par le centre optique O de la lentille. Celui-ci n'est pas dévié. L'image aura donc cette taille sur le capteur et sera donc inversée. Une lentille est caractérisée par sa distance focale, qui est matérialisée par le point focal image et le point focal objet. Pour trouver le point focal image, noté f', il suffit de tracer un rayon parallèle à l'axe optique. Celui-ci va être dévié et doit converger au même endroit que le rayon rouge. L'intersection entre ce rayon bleu et l'axe optique définit le point focal image, noté f'. Pour trouver le point focal objet, appelé f, il suffit de tracer le rayon ressortant parallèle à l'axe optique et l'intersection de ce rayon vert avec l'axe optique définit le point focal objet f. On peut alors définir sur le schéma la distance focale petit f', qui est la distance OF', ou la distance FO. La distance focale est donnée par le constructeur et vaut dans notre cas, pour un iPhone 4S, 4,28 mm. Il existe une relation pour les lentilles relativement minces entre la position de l'objet, que l'on note A, et la position de l'image, que l'on note A', et la distance focale petit f'. En indiquant sur le schéma les valeurs algébriques, OA et OA', on a alors cette relation entre l'objet, l'image et la distance focale, qui est une relation très importante, qui est appelée relation de conjugaison. Elle est très importante car elle vous indique comment sont conjuguées, c'est-à-dire comment sont associées la position de l'objet et la position de l'image pour une lentille. Si on appelle B le sommet de la tour Eiffel au niveau de l'objet et B' le sommet de la tour Eiffel au niveau de l'image, on peut alors définir gamma, le grandissement, qui est donc égal à A'B' sur AB et qui indique l'agrandissement de l'image par rapport à l'objet. On peut montrer que gamma est égal à OA' sur OA. A noter également que gamma est négatif, puisque l'image est dans le sens inverse de l'objet. Voyons une application de ces relations tout de suite. Si vous observez un objet à l'infini, alors la relation de conjugaison vous indique que OA' vaut petit f', donc le point A' est confondu avec le point focal image f'. Votre smartphone peut également prendre des photos de près. Pour l'iPhone 4S, la distance minimale est de 6,5 cm. Regardons ce qu'il se passe pour un objet situé à 6,5 cm. Dans ce cas, la relation de conjugaison indique que OA' vaut 4,58 cm. Cela signifie donc que la lentille s'est déplacée de 0,3 mm vers l'avant. Dans ce cas, A' et F' ne sont plus confondus. C'est donc grâce au déplacement très précis de la lentille que votre appareil photo peut mettre au point à différentes distances. Mais ce déplacement est très faible, 0,3 mm seulement. Pour les calculs, ce déplacement de la lentille pourra être négligé, notamment devant les autres distances comme OA, qui vaut moins 6,5 cm ici. Montrons maintenant comment mesurer expérimentalement la distance focale petit f'. Une fois la photo capturée sur le capteur CCD, vous pouvez l'afficher sur votre écran de smartphone.
Alors que sur le capteur, comme nous l'avons vu, l'image est inversée, sur votre écran de smartphone, bien évidemment, l'image de l'objet est à l'endroit. Il y a donc une opération numérique qui redresse l'image. Il y a également une deuxième opération qui consiste à transférer l'image du CCD, qui est petit, vers l'écran de smartphone, qui est beaucoup plus grand. Pour l'iPhone 4S, le capteur CCD a comme dimension 3,42 mm x 4,54 mm. Vous pouvez trouver cette taille sur Internet par exemple en regardant les caractéristiques de votre téléphone. L'image passe donc d'un petit capteur de quelques millimètres de large à un écran de plusieurs centimètres de large. Deux cas sont possibles. Si vous observez l'objet dans le sens de la longueur de votre smartphone, comme ceci, alors l'objet va être retourné par rapport à l'image sur le capteur CCD. Car comme on l'a vu, sur le capteur CCD, l'image est inversée par construction. Mais sur votre smartphone, vous voyez l'image à l'endroit. L'image est donc retournée. Elle est aussi agrandie car elle doit passer de 4,54 mm à 7,5 cm dans le cas du smartphone utilisé ici. Pour calculer le grandissement, il faut donc faire le rapport entre moins 7,5 cm et 4,54 mm, ce qui donne un facteur moins 16,5 pour convertir l'image sur le smartphone. Si on appelle D la taille de l'image sur le capteur CCD et grand D1 la taille de l'image sur l'écran de smartphone, alors on a la relation grand D1 égale à moins 16,5 fois D. Un autre cas est possible. Ce cas correspond au cas où l'image est affichée dans le sens de la largeur de l'écran de smartphone. Il faut donc réduire la taille pour qu'elle s'ajuste à l'écran. L'opération de transfert entre le capteur CCD et l'écran, cette fois-ci, est moins 5 cm divisé par 4,54, ce qui donne un facteur moins 11. Dans ce cas, en notant grand D2 la taille sur l'écran de smartphone, la relation est grand D2 égale moins 11 fois petit d. Utilisons ces résultats pour mesurer la focale de notre smartphone. Pour mesurer la distance focale de notre smartphone, nous allons utiliser la relation de conjugaison et la relation du grandissement gamma. Pour cela, nous allons prendre des photos d'un objet avec notre smartphone. Nous allons alors mesurer la taille de l'objet, que l'on note AB, et nous allons également mesurer la distance OA entre le smartphone et l'objet. Vu de dessus, voilà une image de la situation, avec notre objet posé au sol. Le protocole consiste alors à mesurer la taille de l'image obtenue sur l'écran de smartphone en faisant varier la distance OA entre le smartphone et l'objet. Prenons un exemple qui correspond au cas où OA est égal à moins 9 cm. Il faut effectivement se rappeler qu'en valeur algébrique, OA est négatif, comme nous avons pu le voir sur les premiers schémas optiques. Nous avons tout d'abord mesuré la taille de notre objet AB. Nous avons obtenu AB égale à 4 cm. Sur l'écran de smartphone, nous avons mesuré dans le sens de la longueur, avec une règle par exemple, une taille de 4,4 cm, légèrement plus grande que l'objet. À partir de cette mesure, on peut en déduire la taille de l'image sur le capteur CCD. Elle vaut donc 4,4 cm divisé par moins 16,5, le facteur déterminé précédemment, ce qui est égal à moins 2,67 mm. Pour cette distance OA de moins 9 cm, le grandissement gamma vaut donc A'B' sur AB, ce qui vaut moins 0,067. Il ne reste plus qu'à répéter cette opération pour différentes distances OA, puis à calculer le grandissement gamma comme précédemment. Nous avons alors tracé 1 sur gamma en fonction de OA et nous obtenons ce graphique qui va nous permettre de calculer la valeur de la distance focale f'. Pour cela, partons de la relation de conjugaison. Nous devons alors faire apparaître le facteur 1 sur gamma dans cette équation.
Multiplions en haut et en bas par OA. Nous obtenons alors cette équation. Or, le grandissement gamma est égal à A'B' sur AB, mais aussi à OA' sur OA. On peut donc réécrire la relation précédente en faisant apparaître gamma. Il ne suffit plus qu'à isoler le terme en 1 sur gamma pour faire apparaître la relation théorique entre 1 sur gamma et la distance OA. On obtient donc l'équation d'une droite de pente 1 sur f'. Expérimentalement, on obtient bien une droite de pente 231,59 mètres moins 1. Nous pouvons donc en déduire la distance focale f' en inversant ce résultat. On obtient donc f' égale à 4,32 mm. Si vous vous rappelez, nous avions donné la distance focale du constructeur, qui était de 4,28 mm. Nous obtenons donc un très bon accord avec moins de 1% d'erreur. Maintenant, vous savez comment mesurer la distance focale de votre smartphone. Donc, à vous d'essayer.